Le 11 janvier, à minuit 15. Jean dit: Instruit comme je l'étais, imprégné par le Maître et devenu un avec lui, la parole vit dans mon évangile telle qu'elle fut dite. Mon union avec lui était telle que j'ai pu la reproduire sans modification. C'est le Christ qui parle. Jean n'est que l'instrument qui écrit, tout comme toi. Notre destinée est grande. Nous devons y rester fidèles jusque dans les moindres détails pour que la doctrine divine ne soit pas corrompue par nous qui sommes des créatures. Il nous incombe de mener une vie sans tache afin qu'il n'y ait rien d'impur là où la parole descend, pas même l'ombre d'une pensée. Accueillir la parole de Dieu, c'est comme accueillir le pain du ciel. C'est le pain du ciel qui se fait parole pour nous, pour devenir pain dans l'âme de nos frères. C'est l'Eucharistie de la parole qui n'est pas moins sainte que l'Eucharistie de l'autel, car, en venant en nous, le Christ eucharistique nous apporte sa parole, que nous entendons plus ou moins selon notre degré de vie spirituelle. En venant en nous, le Christ Maître nous apporte la nourriture qui nous rend capables de faire toujours plus de l'Eucharistie un aliment de vie éternelle. Luc 11, 28, Jean 6, 51, 54. Mon Maître et le tien l'a dit. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent dans leur cœur. Et aussi, celui qui écoute ma parole possède la vie éternelle. Et encore, je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mangera de ce pain ne mourra pas, et je le ressusciterai au dernier jour. Le Maître assure donc une destinée unique à ceux qui se nourrissent de lui, et comme Verbe du Père, et comme pain du ciel. Mais ce n'est pas tellement pour toi que je parle, disciple qui est dans la lumière. En tant que lumière du Christ qui est la lumière du monde, je m'adresse à ceux qui sont dans les ténèbres et qui tâtonnent dans l'obscurité comme s'ils avaient des écailles sur les paupières et ne savent pas, ou ne veulent pas, se mettre sur le chemin où passe le Maître pour crier « Jésus, sauve-nous, donne-nous ta lumière ». S'ils l'appelaient, il viendrait à eux. Il s'arrêterait chez eux et leur donnerait l'heureuse destinée de devenir enfants de Dieu, nés une seconde fois. C'est d'ailleurs la seule fois où l'on peut renaître, non pas renaître de la chair, qui une fois morte ne revêtira jamais plus l'âme qui l'habitait, si ce n'est au dernier jour pour aller avec elle à la gloire ou à la damnation, mais renaître de l'esprit. Celui-ci est régénéré en se greffant sur le Christ, car le Christ, en le possédant en lui comme une partie de son être très saint, l'unit à l'Esprit de Dieu, qui est celui qui nous obtient de renaître non plus en tant qu'homme, mais en tant que fils de Dieu. Alors ces hommes qui étaient dans les ténèbres connaîtraient la lumière. Ils rompraient avec les ténèbres et le mensonge, puisque le Christ est vérité, lumière, et puisque le Paraclet que le Christ donne aux siens est lumière et vérité. Ainsi, qui a le Christ possède en lui la vérité et la lumière de la divine Trinité. Abandonnez donc l'homicide éternel qui a péri et fait périr les autres pour n'avoir pas persévéré dans la vérité qu'il avait possédée dès le premier instant de sa création en vertu de sa bienheureuse destinée angélique. Croyez dans le Christ qui ne peut mentir car il est Dieu et il possède la perfection de Dieu. Il vous a dit à maintes reprises « Moi, je vous ressusciterai ». Pourrait-il employer un mot impropre, lui qui est parfait en science et en intelligence? Il dit bien « Je vous ressusciterai » et non pas « Je vous réincarnerai ». Il spécifie « au dernier jour » et encore « Comme le Père en effet relève les morts et les fait vivre, le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. Celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé
à la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. L'heure vient, et maintenant elle est là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Jean 5, 21, 24, 25, 29. L'heure vient où tous ceux qui gisent dans les tombeaux entendront sa voix. Alors ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection qui mène à la vie, ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection qui mène au jugement. C'est pourquoi celui qui est vérité et science dit, répète, insiste et jure qu'il n'y a qu'une seule et unique vie de la chair et une seule et unique vie de l'esprit. Cette vie se passe pendant notre unique journée d'homme. Puis, au dernier jour, sur l'ordre de Jésus Dieu, la chair ressuscite pour revêtir l'esprit qui l'habitait. Cette vie éternelle s'obtient par notre unique journée. Si, au cours de celle-ci, nous avons tué l'âme, ne serait-ce qu'une seule fois, elle ne pourra plus jamais se réincarner pour passer de la mort à la vie par des phases successives. Non, la puissance de Dieu, Père, Fils Jésus et Esprit Paraclet, peut vous accorder la résurrection de l'Esprit sur la terre en vertu d'un miracle de la grâce ou par l'intermédiaire de l'intercession d'un saint, de la terre ou du ciel, ou encore de par votre propre désir de ressusciter. Mais cela se produit ici, sur la terre, au cours de votre unique journée. Le soir venu pour vous, quand vous serez entrés dans le sommeil de la nuit humaine, il n'y a plus de résurrection possible par de nouvelles périodes de vie. Si vous êtes mort spirituellement, il ne vous reste que la mort. Moi, qui suis disciple du Christ et qui ai vu, par-delà la vie terrestre, la vie future et la résurrection finale, je vous jure que c'est la vérité. Libérez-vous de ces chaînes. Ce sont les plus dangereuses que Satan vous lance. Faites le premier pas pour dire au Christ « Je viens à toi » et à Satan « Arrière, au nom de Jésus ». Accueillez la vérité première. Vous ne pouvez savoir combien le Seigneur, le bon Maître, le Saint Pasteur est doux pour ceux qui se tournent vers lui. Comme un père, il vous prend sur son cœur et vous instruit, vous soigne et vous nourrit. Ne prétendez pas que vous l'aimez. Vous ne l'aimez pas en vérité, par conséquent, vous ne l'aimez pas. La vérité se trouve dans son évangile. L'évangile est celui qu'il a dit à ses apôtres et celui qu'il continue à confirmer et à expliquer dans sa bienveillance de sauveur. Après tant de siècles, il n'a pas changé. Il n'y en a pas d'autre. S'il y avait eu une seconde vie, ou même plusieurs autres, il vous l'aurait dit. Vous n'êtes pas parsi ou shintoïste. Vous êtes chrétien. Laissez donc tomber les chimères, les erreurs, les mystifications que Satan suscite pour vous arracher à Dieu, et croyez à ce que Jésus a dit. Celui qui aime croit. Celui qui aime peu doute. Celui qui n'aime pas accepte une doctrine opposée. La doctrine qu'il suit est contraire à celle de Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, notre Maître, la lumière du monde. Vous n'aimez donc pas le Christ en vérité.